on parle là de dérèglement climatique, de toutes les problématiques, l'impact, et vous le voyez vous au quotidien, c'est aussi le déplacement des populations. En fait, ces populations qui sont victimes justement des dérèglements climatiques. On va revenir on pourrait parler des réfugiés climatiques, on peut parler des réfugiés tout simplement parce que vous accompagnez ces réfugiés qui sont confrontés aux guerres également dans leur pays. Je voudrais revenir sur 2015 quand on voyait arriver évidemment tous ces réfugiés de différentes guerres, bien sûr, cette crise migratoire de 2015. L'Allemagne, contrairement d'ailleurs au reste de l'Europe, a décidé à l'époque d'accueillir plus d'1 million de migrants qui, eux, fuyaient la guerre et les persécutions. Comment a fait l'Allemagne pour réussir ce challenge et mieux accueillir ces migrants? Regardez cette vidéo. En 2014, des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants fuient leur pays. Ils viennent en majorité de Syrie, de Libye, d'Irak ou d'Afghanistan. Direction l'Europe. En août 2015, l'Allemagne à elle seule ouvre ses portes à plus de 300 000 migrants. Et ce n'est qu'un début. Quelques semaines plus tard, jusqu'à 10 000 personnes par jour franchissent ses frontières. La Croix-Rouge allemande déploie plus de 25 000 volontaires dans tout le pays, où des zones d'attente ont été installées pour faire face à l'urgence. Chargée par le gouvernement fédéral de monter 2 zones d'attente en Bavière, la Croix-Rouge allemande s'alarme. Ses stocks sont épuisés, impossible de se réapprovisionner. Par chance, le président de la Croix-Rouge canadienne est en Allemagne. Ému par la situation, il fait acheminer en un coup de fil plus de 10 000 couvertures et 11 000 lits superposés. Quelques jours plus tard, c'est au tour de la Croix-Rouge américaine d'envoyer 15 000 lits supplémentaires. Mais l'on manque de bras. Le siège national de la Croix-Rouge allemande décide alors de lancer un appel au mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 7 sociétés nationales sœurs dépêchent 84 délégués en renfort. Parallèlement, la Croix-Rouge déclenche son dispositif international de rétablissement des liens familiaux. Plus de 2800 demandes de recherche seront enregistrées et traitées. Environ la moitié d'entre elles permettront de retrouver la trace d'un parent ou d'un ami disparu. Pour la Croix-Rouge allemande, cette solidarité aussi rapide qu'impressionnante de la grande famille Croix-Rouge reste une expérience inoubliable. Philippe, c'est le quotidien de vos équipes à travers le monde. Je vois aussi très touché, mais comme nous tous, parce que évidemment ça nous ébranle au quotidien. Qu'est-ce que ça vous inspire? Allô. Appartenance au premier mouvement humanitaire, c'est une force formidable. Il faut participer à une conférence mondiale pour le sentir, comme nous l'y étions avec le directeur général et le président au mois de décembre, il y a quelques mois. Mais je crois que ce qui est important, c'est que pour l'ensemble de nos salariés, de nos bénévoles, c'est qu'ils aient conscience qu'ils sont la Croix-Rouge en France. Et être la Croix-Rouge en France, c'est porter notre mouvement, à la fois à travers ce que nous sommes, c'est-à-dire une fédération de sociétés nationales à travers le monde qui vit dans des réalités du quotidien à chaque coin de la planète. Et lors de la Covid, la solidarité, les relations entre les sociétés nationales a été majeure, mais aussi l'appartenance et la relation au mouvement par le rôle du comité international de la Croix-Rouge dans des situations de guerre en Syrie. Et vous l'avez vu, la mobilisation de la Croix-Rouge pour ce qui s'est passé au Liban il y a quelques mois est tout à fait exceptionnelle, de la Croix-Rouge française bien entendu, mais des sociétés nationales de la Croix-Rouge. Donc ce que je crois que nos bénévoles doivent ressentir, nos salariés, nos étudiants doivent ressentir, c'est qu'ils ont une place, ils ont un rôle qui est cette chaîne humaine qui est totalement exceptionnel, qui réunit plus de 100 millions de bénévoles à travers le monde et qui fait changer aussi une partie des défis qui sont devant nous.